européenne. Le CAC 40 est en hausse, en tout cas plus 0,4. Romain Daubry se joint à la famille. Bonjour Romain pour Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bon, c'est une séance où on alterne le haut et le bas là, sur le CAC 40. On passe du vert au rouge, puis du rouge à nouveau au vert. Là, on est du bon côté dans le vert en ce milieu d'après-midi. Comment est-ce que vous sentez les forces dans le marché aujourd'hui ? On a toujours un intérêt qui, sur l'indice CAC 40, est acheteur. Sur l'Eurostoxx, c'est un peu plus mitigé et ça se traduit graphiquement par beaucoup de fébrilité sur nos indices européens, des contre-pieds un peu marqués. On reste bloqué toujours dans notre grand trading range sur l'indice CAC 40. C'est toujours du côté des petites et moyennes capitalisations que les choses se passent. Il y a de très bons comportements sur pas mal de titres comme Imerys, Alten. On a JC Deco aussi qui publie bien aujourd'hui, qui réagit bien. Donc on a quelques valeurs qui se comportent bien, mais individuellement. Sur les indices, c'est plus compliqué. Si on regarde au sein de l'indice CAC 40, on voit qu'il y a des titres qui étaient des titres forts récemment qui font l'objet de prise de bénéfices. Hermès, Essilor, Publicis, Schneider, qui sont dans des configurations un petit peu lourdes pour l'instant. Et puis si on regarde du côté des marchés américains, ça reste vraiment lourd. Les configurations indiquent que des retracements plus marqués peuvent arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais on a déjà atteint des premières cibles et il se peut aussi que des rebonds se mettent en place. Donc ce sont des configurations qui sont difficiles à travailler. Si on regarde le Nasdaq 100 graphiquement, il est inscrit maintenant dans une structure en triangle inversé ou ce qu'on appelle une structure en porte-voix. Ce n'est pas un bon signal en haut de marché, c'est un signal de désorientation, c'est-à-dire qu'on forme des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. Et ce signe de désorientation se traduit souvent, débouche souvent sur des mouvements de baisse un peu marqués. Donc on peut rebondir. Cette séquence de distribution à laquelle qu'on évoque depuis longtemps ensemble se met en place. Mais encore une fois, les grosses mains du marché peuvent enlever la pression baissière et on peut assister à des rebonds quand même importants, mais peu soutenus. Et si on regarde du côté des marchés dérivés, la pression est plutôt baissière sur ces indices. Quels sont les prochains seuils du coup, Romain ? À Paris, on est toujours calé entre 8032 et 8238. On a tenté de déborder ce niveau ce matin. On rebondit sur la médiane à 8112. Il faut vraiment passer 8238 pour accélérer à la hausse. Si on veut regarder le DAX qui lui est en pleine forme et continue à former de nouveaux plus hauts, il a atteint sa cible à 23 200 points. La cible suivante, c'est 23 560. Si on regarde le Nasdaq, pardonnez-moi, le Nasdaq, lui, est en train de s'articuler sous un niveau clé, c'est 20 615. S'il le déborde, eh bien, les chances de réactivation haussière pour aller chercher des mouvements de hausse de l'ordre de 5% sont possibles, 21 500 points, mais ce serait à mon avis des niveaux de vente et des niveaux pour alléger des positions avec des mouvements à la clé de baisse assez marqués. Puis alors, depuis le début de l'émission, on le dit, et nos intervenants le remarquent, notamment Eric Blaine, ça se réveille vraiment du côté des small et mid cap. Et il y a un actif que vous surveillez, Romain, c'est du côté de chez Amundi, l'ETF MMS, c'est l'ETF consacré chez Amundi aux petites et moyennes capitalisations. M&M's ? Ouais, MMS, exactement, c'est son code mnémonique. Il permet de travailler des petites capitalisations européennes. Lui était dans un large trading range depuis le mois de mars dernier, entre 333,20 et 361,40. Et il déborde enfin ce niveau de 361,40. Il faut dire que c'est un niveau de top qu'on n'a jamais réussi à déborder en 2021, sur lequel on avait buté en avril dernier. Donc le débordement de ce niveau-là permet de confirmer une réactivation haussière sur le secteur qu'on avait déjà évoqué en début de semaine et qui permet d'avoir comme première cible 381,80, 389, une première zone cible, et puis pourquoi pas des extensions importantes jusqu'en direction de 417,80. Donc dans un contexte un peu lourd sur la plupart des indices, c'est bien là où l'attention des investisseurs est portée, même s'il y a quelques dossiers qui se portent bien comme Téléperformance ou ArcelorMittal qu'on avait évoqué aussi récemment. Romain Daubry, qu'on retrouvera en direct à la clôture des marchés tout à l'heure, 17h35 depuis Bourse Direct. Merci beaucoup. Romain, notez que